pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui sera concentrée sur le teint, sur comment avoir un beau teint, comment manier les produits, le fond de teint, le blush, le contouring, comment on utilise tout ça et pourquoi, à quoi ça sert. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et que ça vous sera utile. Donc c'est parti! Alors pour commencer, il faut d'abord que vous appliquiez une crème de jour, une crème hydratante, ça c'est hyper important parce que si vous appliquez votre fond de teint sur une peau qui n'est pas hydratée, qui est déshydratée, qui n'est pas nourrie, en fait votre fond de teint va coller au niveau des zones de sécheresse, ça va vous faire des marques, ça va pas être joli, votre teint va pas être uniforme. Donc vraiment appliquez une crème de jour et même si vous voulez, vous pouvez appliquer avant la crème de jour un sérum qui amplifie en fait l'action de votre crème de jour. Donc moi par exemple comme sérum j'utilise le Daniel Jouvence, donc c'est le Éclat Céane, fluide peau parfaite, unifie et sublime. Donc c'est celui-là et il a une odeur affreuse, ça sent les algues parce que c'est des produits en fait de cosmétiques marines. Celui-là n'a pas une bonne odeur. Les autres produits ont une très bonne odeur de cette marque-là, j'aime beaucoup, mais alors celui-là ça pue les algues, j'aime pas trop le mettre sur mon visage, mais ça fait un super boulot, donc je continue d'utiliser quand même parce que ça rend vraiment ma peau plus jolie qu'avant. Donc j'utilise d'abord le sérum et ensuite la crème hydratante. J'avais une crème hydratante de chez Yves Rocher que j'ai fini tout à l'heure, donc du coup j'ai jeté. C'était un petit échantillon mais je vais en prendre une autre, du coup j'en ai testé une autre. Mais vraiment utilisez au moins la crème hydratante si vous voulez pas utiliser le sérum, c'est vraiment très important tous les matins avant de vous maquiller. Ensuite on peut passer donc au fond de teint et le fond de teint vous pouvez le choisir selon votre texture de peau, votre qualité de peau on va dire ça comme ça, ou alors selon votre préférence. Par exemple pour les peaux mixtes à grasse ou grasses, le mieux ce sont les fonds de teint poudre comme celui-ci de chez Réserve Naturelle par exemple. Donc c'est les fonds de teint poudre comme ça à prendre avec un pinceau, moi je le prenais avec un pinceau plat comme ça. Donc hop, vous le mettez sur votre peau et en fait ça évite, comme c'est pas gras, c'est de la poudre, ça évite que votre peau graisse encore plus avec le fond de teint. Et par contre vous n'avez pas besoin d'utiliser de poudre matifiante normalement après, mais moi j'en ai utilisé une quand même parce que malgré le fait que j'utilisais un fond de teint poudre, ma peau graissait quand même un petit peu dans la journée, donc je mettais quand même de la poudre matifiante. Mais c'est pas ce fond de teint là que je préfère, moi je préfère des fonds de teint liquides comme celui-là par exemple. Là c'est le Dior Skin de chez Dior forcément. Celui-là je l'adore, je trouve qu'il est vraiment très beau, il fait vraiment une super belle peau. Par contre il coûte cher, donc vous pouvez en utiliser d'autres, hein. Par exemple moi j'utilise aussi celui de chez Essence qui coûte vraiment moins cher. Et celui-là c'est pour les peaux grasses justement, c'est un effet mat. Et je l'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'il a un effet mat, ma peau regraisse moins vite avec ce fond de teint là que celui-là par exemple. Et il est beaucoup moins cher. Bon après la tenue de 12 heures ça c'est pas vraiment vrai mais bon. Donc voilà, donc vraiment choisissez votre fond de teint selon votre peau ou selon votre préférence. Moi je préfère utiliser les fonds de teint liquides plutôt que les fonds de teint poudre, mais ça m'arrive quand même d'utiliser le fond de teint poudre de temps en temps. Et puis par exemple pour les peaux sèches c'est quand même mieux d'utiliser un fond de teint liquide parce que au moins ça va pas assécher encore plus votre peau. Donc le fond de teint, à quoi ça sert? Ça sert à unifier votre teint, la couleur, la texture, unifier, faire que tout soit à peu près pareil au même niveau partout sur votre visage. Et ça sert aussi à camoufler les imperfections comme les petits boutons, cacher vos cernes un petit peu et ensuite préparer la peau à utiliser du blush, du correcteur ou même de la poudre de soleil en fait pour faire votre contouring. Pour utiliser son fond de teint, il y a plusieurs façons. Vous pouvez l'utiliser avec vos petits doigts. Il y en a certaines qui préfèrent cette méthode. Il y a certains, les fonds de teint fluides par exemple, s'étalent très bien avec les doigts. Les fonds de teint poudre comme celui-ci évidemment il faut prendre un pinceau parce qu'avec les doigts ça va être un peu compliqué. Moi je préfère avec celui-ci utiliser un pinceau plat comme celui-là par exemple. Je préfère, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et avec mon fond de teint liquide j'utilise un petit pinceau rond comme ça, un petit peu dense en fait. Et je trouve que ça s'étale super bien. Et évidemment si vous avez un fond de teint, il y a des fonds de teint qui existent en stick, celui-là vous avez juste à le mettre sur votre visage et après hop, étaler avec vos doigts et c'est fini. Si le fond de teint c'est pas votre truc, si vous n'aimez pas mettre de fond de teint, vous pouvez tout à fait utiliser une bébé crème ou une CC crème. Moi j'ai la CC crème de chez Bourjois que j'ai beaucoup aimé. Là elle est un petit peu trop foncée pour moi je crois en ce moment, donc je l'utilise pas trop. Mais les CC crème en fait c'est super, c'est plus léger qu'un fond de teint, ça s'applique facilement avec les doigts. Et vous avez aussi la bébé crème qui est tout aussi efficace et qui est tout aussi légère que la CC crème si vous n'aimez pas le fond de teint. Lorsque vous avez des rougeurs, parce que moi j'ai beaucoup de rougeurs au niveau des joues et du nez et je trouve que le fond de teint me les camoufle
pas vraiment, ne les camoufle pas assez on va dire, et je trouve qu'au fur et à mesure de la journée elles ressortent rapidement. Donc j'avais acheté la base correctrice de rougeur de chez Make Up For Ever, que je trouvais vraiment très très bien. Elle est un petit peu chère mais franchement je l'utilise pas tous les jours, j'utilise que quand je sors, quand je travaille pas, j'ai envie de me maquiller un peu plus que d'habitude on va dire. Et cette base là je la recommande vraiment à toutes celles qui ont des rougeurs et qui ont du mal à les camoufler au fur et à mesure de la journée. Elle est vraiment bien, ça se met sous le fond de teint et ça fait un travail magnifique. Après en base vous n'êtes pas obligé d'utiliser une base pour les rougeurs, hein. Vous avez aussi les bases pour le fond de teint, donc là c'est celle de Paul & Joe, ça c'est celle de chez Make Up For Ever. Vous pouvez les utiliser sur tout votre visage pour que votre teint votre fond de teint dure plus longtemps dans la journée. Ça permet de fixer en fait un peu plus sur la peau. Donc celle de Paul & Joe elle est vraiment très très bien, celle-là je ne l'ai pas encore essayée. Elle est vraiment bien parce qu'il y a certaines bases moi qui me donnent des boutons, notamment celles qui ont beaucoup de silicone. Celle-là pas du tout, elle est hyper facile et hyper agréable à utiliser. Et celle-là je ne l'ai pas encore essayée donc je ne peux pas vous donner mon avis mais c'était un exemple. Donc pour aujourd'hui moi je vais plutôt utiliser la base correctrice de rougeur pour vous montrer un petit peu. Donc j'utilise avec le même pinceau en fait avec lequel je mets mon fond de teint. J'en mets un petit peu. Hop, et je la mets sur mes joues. Là où j'ai des rougeurs en fait. En plus elle sent bon et elle est fraîche, ça c'est hyper agréable sur le visage. Donc elle est verte en fait quand elle sort parce que le vert contre le rouge et du coup c'est vrai que ça annule l'effet rouge de la peau. Et notamment ce que la vendeuse avait dit quand je l'avais acheté, c'est que vous pouvez l'utiliser aussi quand vous allez en vacances et que vous avez un coup de soleil sur le visage, ou par exemple le coup de soleil, le fameux coup de soleil qu'on a sur le nez, vous pouvez l'utiliser et ça atténue en fait le coup de soleil, et comme c'est frais bah, ça fait du bien. J'ai pas eu l'occasion de le tester sur les coups de soleil parce que cette année j'ai pas pris de coup de soleil, mais il paraît que ça marche bien, donc si vous l'avez testé dites-le dans les commentaires. Donc voilà pour la base, donc moi j'utilise juste cette base là pour l'instant et ensuite je vais appliquer mon fond de teint. Donc aujourd'hui je vais appliquer du coup celui de chez Dior avec le même pinceau avec lequel j'ai utilisé ma base de rougeur. Hop, moi j'en étale un peu partout et après... Alors quand vous appliquez votre fond de teint, faites bien attention d'aller bien jusqu'aux racines de vos cheveux pour pas se faire de démarcation. En dessous les sourcils c'est pareil, au niveau des oreilles là et aussi au niveau de sous la mâchoire et dans le cou. Que la démarcation du fond de teint ici c'est vraiment pas joli joli, ça se voit tout de suite. Et ça fait négliger. Bon déjà là j'ai une peau qui est un peu plus jolie que ma peau naturelle, elle est moins blanche, un peu moins cadavérique déjà. Ensuite, une fois que vous avez mis votre fond de teint, vous pouvez passer à votre correcteur. Donc le correcteur, à quoi ça sert? Ça sert à camoufler les imperfections, les petits boutons. Et votre anti-cerne, ça sert aussi à cacher vos cernes, comme son nom l'indique. Donc pour cela, il y a plusieurs types d'anti-cerne et de correcteurs. Il y a le liquide, donc moi le liquide c'est celui de chez MAC. C'est le Pro Concealer, Pro Longwear Concealer. Je l'ai en teinte NW20. Donc celui-là il est vraiment bien, c'est un des meilleurs je pense qu'il y a sur le marché. Il dure longtemps et il camoufle vraiment bien les cernes. Celui-là il est un petit peu trop clair pour moi en ce moment donc je l'utilise pas. Je vais utiliser plutôt celui de chez Essence. Donc celui de chez Essence il est compact. Il faut y aller avec le doigt, il n'y a pas moyen. Celui-là vous pouvez y aller avec un Beauty Blender. Je n'en ai plus, je n'en ai pas racheté donc je ne peux pas vous montrer mais je vous mettrai une petite photo ici en fait du Beauty Blender. Et ça camoufle vraiment bien et le Beauty Blender en fait vous venez mettre un petit peu de produit sur votre Beauty Blender et après vous venez tapoter en fait sous votre œil en fait au niveau de vos cernes et ça camoufle super bien. Ou sinon ça existe aussi en stick, donc celui-là c'est un stick de chez Yves Rocher. Hop, voilà ça se présente comme ça et vous venez faire ça, hop, et vous tapotez ensuite avec vos doigts ou avec un Beauty Blender pareil pour camoufler et pour bien estomper et que ça soit qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser le Match to Cover de chez Essence. Donc c'est donc celui-là et je vais y aller avec mon doigt. Donc je lui vais un petit peu, je chauffe en fait la matière avec mon doigt et après j'en ai plein sur le doigt vous voyez et je viens le mettre sous
mes yeux, au niveau de mes cernes et j'y vais en tapotant. Allez-y toujours en tapotant, pas comme ça en fait. Parce que si vous faites ça, vous allez déplacer le fond de teint qui est en dessous et la matière aussi, donc du coup ça va tout enlever et c'est pas le but. Donc on vient tapoter. Moi je remonte un petit peu aussi au niveau de l'œil parce que souvent c'est un peu bleu par là. Et voilà. J'ai beaucoup moins de cernes ici que ici, hein, ça a bien camouflé. Et il est un peu plus clair, donc du coup il va venir illuminer le visage à cet endroit là. Donc je viens faire pareil de l'autre côté. Je sais pas si vous faites comme moi ou quand vous appliquez votre anti-cerne, c'est comme le mascara en fait. J'ai tendance à faire ça pour lisser ma peau et avoir moins de mal à le mettre. Dites-moi dans les commentaires si vous faites comme moi, je me sentirai moins seule. Et voilà. Mes cernes ont quasiment disparu. Ensuite, une fois qu'on a appliqué l'anti-cerne, on vient appliquer un correcteur sur les boutons. Donc par exemple, moi j'ai un bouton rouge là, on le voit bien, qui m'énerve. Et j'aimerais bien le cacher un petit peu. Et en fait, je vais venir prendre le même produit que je vais appliquer sur mon petit bouton. Et voilà, on le voit toujours un peu, parce qu'il était bien rouge quand même, mais c'est atténué. Voilà. Ensuite, pour fixer le tout, on va utiliser une poudre. Alors pour ça, vous avez les poudres compactes. Donc j'ai celle de chez Make Up Forever. Elle est compacte, elle est blanche, elle est incolore en fait. C'est celle que je préfère franchement. Et je l'avais aussi avant en poudre volatile en fait. Ouais, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un nuage de poudre qui s'est mis devant moi et en fait c'est pas compact, c'est une poudre libre. Voilà, je cherchais le mot, c'est la poudre libre. Je la trouve moins efficace que la poudre compacte, je sais pas pourquoi. Je trouve que la poudre compacte tient beaucoup mieux sur ma peau. Celle-là, au bout d'1 à 2 heures, fallait que j'en remette parce que ça faisait pas son job. Donc elle m'a duré hyper longtemps, j'en ai encore plein, je l'ai pas encore fini, mais j'arrive pas à la finir. Je préfère largement celle-là et celle-là se finit beaucoup plus vite parce que on voit déjà le petit trou là, qui commence à se terminer. Et vous avez aussi, je crois, des poudres minérales, mais j'en ai jamais acheté, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je ne pourrais pas vous conseiller là-dessus. Vous avez aussi des poudres colorées, donc comme celle de chez Essence par exemple. Donc c'est exactement le même principe que celle-là, sauf qu'elle est colorée. Elle apporte une couleur en plus à votre peau. Donc voilà. Donc aujourd'hui, moi j'utilise celle-ci. Donc l'incolore blanche en fait. Et vous prenez un pinceau fluffy pour mettre la poudre. Donc vous mettez comme ça. Il faut prendre des gros pinceaux pour que ça poudre bien en fait tout le visage. Et vous venez mettre d'abord, moi je la mets toujours d'abord sous mes cernes, enfin sous mes yeux en fait au niveau des cernes, pour bien fixer l'anti-cerne qu'on a mis. Pareil, vous venez tapoter, hein, pas si vous venez... Alors le problème que je peux trouver avec cette poudre là, c'est que comme elle est blanche, on dit qu'elle est incolore, hein, mais elle a tendance, je trouve, à blanchir mon visage aussi. Et du coup elle est un peu... Des fois je suis un peu blanche là, je sais pas si ça se voit, mais des fois je suis un peu blanche, donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer au blush et au contouring. On va passer donc au blush. Le blush, à quoi ça sert? Ça sert à rehausser le teint, à donner bonne mine, à rajouter un petit peu de couleur à notre visage. Pour cela, il vous faut donc un blush poudre ou un blush crème. Il existe les deux. Malheureusement, je n'ai pas de blush crème. En fait, j'en avais, mais dans mon déménagement, je ne sais pas où ils sont, je ne les ai pas retrouvés. Donc en blush poudre, vous avez par exemple ceux de chez MAC. Voilà, qui sont super jolis. Ça se présente comme une poudre en fait matifiante, sauf que c'est coloré. J'ai aussi celle de chez Kiko qui est très belle aussi. Donc vous avez un beau rose et un beau corail. Hop. Et celle de chez Too Faced, celle que j'utilise tout le temps, qui est un peu irisée et qui est magnifique. Donc voilà, vous choisissez celle que vous voulez. Aujourd'hui je vais prendre la corail de chez Kiko, j'ai envie de changer. Donc on va prendre celle-là. Hop. La poudre vous pouvez l'utiliser avec vos doigts ou avec un pinceau, c'est vraiment comme vous voulez. Moi je préfère le faire avec un pinceau. Et en pinceau vous pouvez utiliser un pinceau, moi j'utilise un pinceau un peu biseauté, celui-là c'est celui de chez Elsa Makeup. Que j'aime beaucoup, d'ailleurs il est rose, ça se voit, faut que je lave. Et celui-là aussi c'est celui de chez Elsa Makeup, le EM2. Et celui-là c'est lequel? Celui-là la peau de non. Bref, c'est deux de chez Elsa Makeup et j'adore ces pinceaux. Ils sont hyper doux, puis ils sont, je sais pas, je trouve qu'ils sont faciles à utiliser, ils appliquent bien la matière, ils prennent bien la matière.
Donc soit un comme ça ou soit un biseauté, celui-là je sais plus comment ça s'appelle. Mais je trouve que les deux sont bien pour appliquer le blush. Pardon. Donc aujourd'hui je vais prendre celui-là. On va venir prendre le blush corail. Ensuite pour savoir où l'appliquer, il n'y a rien de plus simple, il faut juste sourire. Et quand vous souriez, en fait vous avez les pommettes qui se bombent et c'est à cet endroit-là qu'il faut l'appliquer. Donc on sourit et on applique. Alors si vous voulez de la transparence, vous voulez que ça soit pas trop rose, que ça se voit mais légèrement, il faut étirer la matière comme ça. Au contraire, si vous voulez que ça se voit, il faut tapoter parce qu'on va déposer beaucoup plus de matière en tapotant qu'en étirant. Voilà, on voit beaucoup plus le blush là que là. Et voilà. Donc évidemment, je ne vais pas rester avec un côté trop blushé et un côté pas assez blushé. Donc je vais venir estomper et pour ça, je prends un pinceau Kabuki. C'est les gros pinceaux bien fluffy, bien épais. Et celui-là, c'est un chez Elite que j'adore. Et on vient estomper pour que ça soit équilibré partout. Et voilà pour le blush. Ensuite on va passer à la poudre de soleil ou au contouring. En fait c'est des produits un peu plus foncés que votre peau. Donc par exemple celui-là il est plus foncé que ma peau. Même celui-là il n'y a pas beaucoup de difficultés à être plus foncé que ma peau. Ou celui-là il est carrément plus foncé si vous voulez un contouring beaucoup plus prononcé. Donc celui-là c'est la chocolat de soleil. C'est un échantillon de chez Too Faced. Et celle-là c'est la Noémie de chez Daniel Jouvence. J'ai aussi celle de chez My Little Beauty qui est irisée. Je sais pas si on va voir le irisé, si on va voir les paillettes, non on les voit pas bien. Enfin, elle est un petit peu irisée, elle est très jolie. Vous l'avez aussi en stick que vous pouvez utiliser, je crois que chez Kiko ils en font, enfin je crois que maintenant ils font pas mal de double stick avec le stick très clair pour l'enlumineur et le stick foncé pour le contouring. Ils font pas mal de choses comme ça, vous l'avez en poudre comme je viens de vous montrer et vous l'avez aussi en poudre en blush crème. Donc après c'est la façon dont vous préférez. Pour l'instant moi je préfère utiliser les poudres. Je pense qu'un jour j'essaierai les sticks parce que ça a l'air vraiment facile d'utilisation. Donc nous on va faire avec la... À quoi ça sert en fait la poudre de soleil? Ça sert à redonner un petit peu de soleil à la peau, de redonner en fait l'effet qu'on a quand on revient de vacances, l'effet un peu peau bronzée, un peu vraiment bonne mine. Donc ça sert à ça en fait la poudre de soleil. En fait la poudre de soleil évite le teint cadavérique et le teint blafard qu'on a un petit peu toute l'année et quand on va pas en vacances. Donc pour ça il nous faut donc les poudres que je vous ai montrées et à la fin on utilisera un enlumineur ou une poudre très claire et irisée pour vraiment donner de la lumière à la peau. Donc la poudre de soleil vous pouvez utiliser en fait sur vos joues pour vous donner un peu bonne mine, un petit peu à la place du blush en quelque sorte, même si faut pas en mettre de trop. En tout cas n'en mettez surtout pas sur tout votre visage parce que ça va vraiment faire moche. Il va y avoir un grand décalage entre votre visage et votre corps et notamment votre cou et ça sera vraiment pas beau, pas naturel. Donc ne faites pas ça surtout, je vous en supplie. Vous pouvez le mettre en fait là pour creuser en fait vos joues et sculpter un peu votre visage au niveau de la mâchoire et au niveau des tempes et même il y en a certaines qui le mettent au niveau du nez pour pouvoir affiner en fait leur nez. Donc moi je vais utiliser la poudre de chez My Little Beauty parce que je l'aime bien et je vais l'utiliser avec un pinceau un peu comme celui du fond de teint mais celui-là il est un petit peu biseauté, je sais pas si vous allez voir la différence. Celui-là il est pas biseauté et celui-là il est un petit peu biseauté, je vais essayer de le tourner pour que voilà, ça se voit un peu mieux là je pense. Donc voilà, j'utilise avec un pinceau comme ça, je viens prendre ma poudre, hop, et en fait pour mettre au niveau pour creuser un peu votre visage il suffit de faire le poisson. Comme ça. Et du coup ça creuse naturellement votre visage et ça vous montre en fait où mettre votre poudre de soleil ou votre poudre bronzante pour faire votre contouring. Donc au début moi je l'applique comme ça et ensuite je viens faire des cercles pour estomper un peu la matière. Et voilà. Ça sculpte mon visage. Et je sais pas si vous remarquez, mais on a l'impression que mon visage est un peu plus creusé par là que par là. Bon après j'ai des ongles parce qu'on voit rien aujourd'hui. Mais faites attention de bien prendre une poudre qui ne soit pas trop orange. Parce que sinon ça va pas faire très joli, ça va pas faire naturel non plus. Il faut vraiment que la poudre soit proche de votre teint quand même. Pas trop foncé ni trop clair. Ensuite vous pouvez remonter vers les tempes et descendre aussi vers la mâchoire. En fait on peut faire un 3 comme hop, les tempes, la joue et la mâchoire.
Voilà, donc là j'ai carrément l'effet bonne mine que je voulais, mais je veux que ça soit un petit peu plus léger, donc je vais venir estomper avec mon kabuki. Et ensuite pour terminer on va passer à l'enlumineur. Donc l'enlumineur en fait c'est vraiment une poudre irisée qui va vraiment donner de la lumière. Donc on peut le mettre ici juste au-dessus des pommettes. Il y en a aussi qui le mettent sur l'arête du nez ou sur le menton et un petit peu sur l'arc de Cupidon, mais moi j'aime pas trop, j'en mets que ici. J'en mets pas souvent. Vraiment que quand je vais en soirée ou que il y a une occasion particulière, mais sinon j'en mets vraiment très peu. Donc vous pouvez le mettre en poudre, donc moi j'ai celle de chez Dior mais qui est tombée, donc qui est un petit peu abîmée, donc qui est vraiment magnifique. Elle est superbe. Et j'ai celle aussi de chez Jelly Pong Pong, elle est en gel et elle est vraiment très lumineuse, donc on va en mettre très peu et on va utiliser celle-là aujourd'hui. Et comme il faut en mettre très peu, moi je la mets d'abord au pinceau sur ma main et après je viens tapoter avec mon doigt pour en mettre très peu. Donc on va, c'est parti. Donc ça se présente du coup comme un petit pinceau. J'en mets sur ma main. Vous allez voir, c'est voilà, hyper lumineux. Je vais en prendre un peu avec mon doigt et je viens tapoter ici. Il faut faire vite parce que celle-là, je trouve qu'elle a du mal à s'estomper une fois qu'elle est sèche. Voilà, je viens tapoter, hein, je viens pas passer mon doigt sur toute ma peau parce que comme je vous disais plus haut avec l'anti-cerne, si vous ne tapotez pas, en fait la matière qui est en dessous va partir et c'est pas vraiment le but. On n'a pas fait tout ça pour tout s'en aille. Vous voyez, elle est hyper lumineuse, hein, comme je vous dis, on le voit beaucoup. Hein. C'est pour ça que je vous dis que je le mets que en soirée, parce que là, je trouve que pour la vie de tous les jours, c'est pas nécessaire de briller comme ça, quoi. Et voilà. Là, ça brille de mille feux, hein, quand je bouge. C'est pour donner, en fait, on l'utilise pour donner un teint glowy et un effet lumineux, en fait, à la peau. Donc voilà pour le contouring. Donc maintenant que mon teint est fait, j'espère que vous avez bien tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en barre d'infos, j'y répondrai du mieux que je peux. Et avant de finir cette vidéo, je vais finir mon maquillage et je vous retrouve tout de suite. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo sur le teint vous aura plu. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'en ferai d'autres avec plaisir. J'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo, je l'ai trouvé, je sais pas, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que ça changeait un petit peu de d'habitude. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et aussi à vous abonner à ma chaîne pour que j'en fasse d'autres. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.